Continuons avec l'exemple numéro 3, qui est 11 à la puissance 3 moins 6 à la puissance 3. Nous avons ici le nombre impair 11 qui est élevé à la puissance 3. Mais oh là là, c'est quoi ça? On n'a pas vu dans le cours une propriété qui parle des puissances. Je sais, vous vous demandez de ça, mais ne vous inquiétez pas. Il suffirait juste de se rappeler qu'une puissance n'est rien d'autre qu'une multiplication. Par exemple, ici, le nombre 11 à la puissance 3 est en fait 11 multiplié par lui-même 3 fois, c'est-à-dire 11 fois 11 fois 11. Et pour étudier sa parité, on va voir la parité de chacun des nombres donnés par ces multiplications. La première multiplication est celle faite par les deux premières 11, c'est-à-dire 11 fois 11. Puisqu'il s'agit de la multiplication de deux nombres impairs, alors leur produit est à son tour impair. La deuxième multiplication serait alors entre ce dernier nombre que nous venons d'avoir et le dernier 11. Et encore une fois, nous avons la multiplication de deux nombres impairs, ce qui va nous donner un résultat impair. Et donc le nombre 11 à la puissance 3 est impair. Notez bien que si on répète les multiplications de 11 par lui-même autant de fois qu'on le souhaite, on tombera toujours sur un résultat impair. Ceci pourrait être généralisé par la règle suivante. Pour n'importe quel nombre entier A et pour n'importe quelle puissance naturelle n, on a. Si le nombre A est impair, alors le nombre A à la puissance n est aussi impair. Voyons maintenant la parité du nombre 6 à la puissance 3, qui n'est rien d'autre que 6 fois 6 fois 6. Le principe est le même, mais cette fois, nous avons le produit de trois nombres pairs. Alors, comme précédemment, nous allons scinder ce produit en deux tranches. Le premier produit est 6 fois 6. C'est la multiplication entre deux nombres pairs, ce qui va donner un résultat pair, comme on l'a vu dans le cours. En prenant ce dernier nombre pair obtenu et en le multipliant par le dernier 6 resté, on tombera à nouveau sur un produit de deux nombres pairs, ce qui va donner un résultat final pair. Peut-être vous avez remarqué que même dans ce cas, si on multiplie 6 par lui-même autant de fois qu'on le veut, on tombera toujours sur un résultat pair. Vous pouvez alors ajouter dans la règle précédente que si A est pair, alors A à la puissance n est aussi pair. Récapitulons-nous maintenant. Nous avons trouvé que le nombre 11 à la puissance 3 est impair, le nombre 6 à la puissance 3 est pair. Mais est-ce que nous avions répondu à la question? Non, pas encore. Car la question concernait le nombre 11 à la puissance 3 moins 6 à la puissance 3, qui est en fait la différence entre les deux nombres précédents. Et comme nous avions déterminé la parité de chacun de ces deux nombres, nous pouvons déduire facilement la parité de leur différence. En effet, le nombre en question est la différence entre un nombre impair et un nombre pair, ce qui donnera un résultat impair. Et donc, le nombre donné dans l'exercice est impair. Ainsi, nous avions terminé ce troisième exemple. Si vous l'avez bien compris, vous pouvez faire le quatrième exemple par vous-même. Je vous laisse le soin de le faire. Ça se traite exactement de la même façon. Laissez-moi vos réponses dans des commentaires et aussi vos remarques ou vos questions si vous en avez. J'ai essayé de détailler au maximum les choses.
afin que tout le monde puisse comprendre, bien comprendre, parce que c'est vraiment des choses basiques de l'arithmétique. Mais une fois ces notions sont bien assimilées, vous allez pouvoir répondre à ce genre d'exercice en un clin d'œil. J'espère que cette playlist vous a été utile. N'oubliez pas de la partager avec vos amis. Merci et à bientôt. N'oubliez pas de nous encourager par vos j'aime, de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes nouvelles vidéos et de partager la chaîne avec vos amis. Et n'oubliez pas notre slogan, c'est parce qu'on croit en vous. وقل رب زدني علما